Et yep les gars, j'espère que vous allez bien, j'ai une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Bon, la semaine dernière, il devait y avoir une vidéo. Mais juste avant, là, tu vois, cette mèche-là, elle casse les couilles, frère. Cette mèche-là, elle casse les couilles. Enfin, vite que j'allais faire mes petites tresses ou peut-être une petite boule à Z, qui sait. Tu vois, tu coupes tout, full LED, tu laisses juste peut-être les sourcils, peut-être pas, je sais pas, tu vois. Mais on va voir. Donc la semaine dernière, on devait avoir une vidéo, mais malheureusement, il s'est passé un petit contretemps. Du coup, j'ai pas pu la sortir, tu vois. Et je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé là maintenant, pour qu'après, je te laisse avec la suite des vidéos qu'il devait y avoir pour la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, de base, je vais faire en plein la salle à 3, tu vois. On devait être, avec mes deux frérots, on devait être à la salle. On devait être à la salle et tout, et on devait se la buter tous les trois ensemble, tu vois. Donc, n'hésitez pas au cas où, si vous voulez venir voir des vidéos à la salle, un petit commentaire, tu me dis, tac, je t'envoie la vidéo, tu t'aimes notre séance, comment elle est bien de fou baiser. Et qu'est-ce qui se passe du coup? On arrive, on devait aller à la salle, tu vois, je rejoins mon pote, il me rejoint chez moi à 15h, tu vois. 15h, on monte dans la shop, on va chez lui, on devait déposer des lunettes à sa daronne qui t'a fait Paris, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que lui, il n'a pas pu payer son abonnement téléphonique, du coup, il n'avait pas accès à sa carte SIM, tu vois. Donc, il a fait le nécessaire pour avoir la carte SIM. Faut bien préciser qu'on est parti à 15h de chez moi. Okay, on part à 15h, tout se passe bien. On prend le train, je fais un partage de co comme ça. Lui, au moins, il a accès à la co, tu vois, il galère pas. Tac. Au cas où moi, je suis en train de jouer à DB Legend. Pour ceux qui savent, je me la bute à ce jeu. On joue, tac, on parle, tac, on parle de tout. On est dans le train, tout se passe bien. On arrive vers 16h, 16h30 au truc de sa mère. On dépose les lunettes et on décale, tu vois. On décale. Avant de revenir, j'appelle mon autre frérot, le Big M, pour ceux qui suivent sur Twitch. Donc, je l'appelle et tout. On devait se rejoindre à Aubert pour ceux qui connaissent un peu Paris. Donc, c'est un postman de Salazar, si vous connaissez bien. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on va pour prendre le RER A parce qu'on devait se rejoindre à tous à Aubert. Lui devait venir à Aubert et on devait l'attendre. Qu'est-ce qui se passe à Châtelet? Il y a quelqu'un qui s'est évanoui bizarrement. Toujours à Châtelet. Proche des JO, il y a des gens qui s'évanouissent déjà, frère. T'imagines quand ça va être les JO, ça va être la merde. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? J'appelle le Big M et je lui dis frérot, vas-y, essaie de venir en rapidos et comme ça c'est fait, tu vois. Il me dit ouais, mais attends, moi c'est perturbé aussi, le train s'est arrêté, t'as quand tu dû descendre du train pour prendre un autre train. Nous on essaye de prendre le RER A aussi pour aller dans sa direction, sauf que le train il y va pas, frère. Le train qui est arrivé, il était blindé de monde. Blindé, quand je dis blindé, c'était blindé, frère. On pouvait même pas rentrer, même mon sac, je pouvais rien faire avec. Et donc du coup, on essaye de dire à mon pote, parce que en dessous, vu que c'est sous la terre, des fois t'as pas la côte, ni le réseau, je crois, j'étais en 3G à certains endroits, donc j'ai réussi à l'appeler. Et il me disait ouais, je viens. Et au final, je recevais ce message à intervalle, genre, vu que j'étais pas dans son endroit, il y avait la côte, du coup, je recevais son message à intervalle. Et donc, du coup, avant, j'avais dit de descendre d'un endroit, enfin, et lui, il est descendu. Sauf qu'après, quand je l'ai appelé, j'ai dit ouais, mais essaie de rester dans le train, en fait, c'était déjà trop tard, tu vois. Et là, on se dit vas-y, bah, t'en bouge pas, on va prendre un autre métro, et on va te rejoindre. Donc, du coup, on va pour prendre le métro 9. Tout se passe bien, tu vois, on prend métro 9, tac, on part. Et au moment d'aller prendre le métro 1, quand on est dedans, tu vois, t'as un réflexe de checker tes affaires, si t'as tes écouteurs, tes AirPods, peu importe ton tel ou quoi que ce soit, tu vois. Et on a tous eu la sensation de quand t'as mis ton tel dans une poche et que, en fait, tu l'as mis de l'autre côté, t'as une sensation de stress intense qui arrive direct, tu vois, et tu cherches ton tel. Qu'est-ce qui se passe, frérot? Bon, depuis tout à l'heure, je regarde là-bas, c'est parce qu'il y a une match de Valorant ou cas où, petite pause publicitaire, les gars, tous les jours, je stream quasiment. Et là, je suis en train de bombarder les streams. En train de bombarder. Donc venez sur Twitch, Arrêtez de faire des timides, venez. Je stream tous les jours. J'essaie de faire, les gars, faut être productif dans la vie, sinon on va rester des merdes toute notre vie, frère. Et nous, c'est pas ce qu'on veut être. Si toi tu veux être ça, c'est ta vie, mais moi je veux pas être ça, je suis désolé. Et donc du coup, on revient à nos moutons. Il check son tel et tout, il a pas son téléphone. Il fait wesh, Ricardo, t'as mon tel? Moi je check mes poches par réflexe, je fais non gros, j'ai pas ton tel. Il fait ouais, vas-y, gros, viens, je crois en mode mon tel, tu vois. On fait quoi? Le métro 1, pour ceux qui connaissent, ou pour ceux qui connaissent pas, c'est ni automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conducteur, c'est solo. Du coup, on a dû descendre de Franklin Roosevelt, on a pris le prochain arrêt, on a fait demi-tour, et moi, vu que j'ai une bonne mémoire, on a check tout le même chemin qu'on a parcouru, on a check tout le même chemin, tu vois. Voilà, moi, j'ai pas encore terminé. On check tout le même chemin, on check, et il n'y a rien par terre, rien sur la voie, et donc, du coup, vu que mon pote est smart, il avait mis la localisation sur son PC aussi, tu vois. Quand c'est lié à Apple, t'as la localisation sur le PC, donc c'est tranquille. Il prend la loc, et là, on voit le téléphone, il est dans le métro, tu vois. Dans le métro 9. Il va à Porte de Saint-Cloud. Premier réflexe que tu te dis, ouais, peut-être se trouve, c'est pas un mec, parce qu'on est assis sur les chaises, vous voyez, à côté des portes, les chaises qui se relèvent comme ça d'un coup. Donc, du coup, on s'est dit, ouais, ça se trouve, le bail, par hasard, il est parti
Après le terminus, donc tranquille, juste avoir un agenda RATP, on récupère le tel, on est bien. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non, mon gars. Le téléphone, il fait quoi? On arrive à Porte de Saint-Cloud. On arrive à Porte de Saint-Cloud, on sort, on voit le tel carrément, il prend le bus. Il prend le bus. Il monte à une adresse que je ne vais pas vous dire parce que je ne vais pas nous dévoiler l'adresse de la personne, miskin, parce que ça se trouve la personne est innocente, on ne sait pas. Voilà, on a ce bénéfice du doute, mais tout est fait en amont, vous inquiétez pas. Si je vous dis ça, c'est que tout est déjà préparé, tu vois. On monte. Frère, on monte. Je crois qu'on était à au moins 30-45 minutes du métro 9. C'est-à-dire que le téléphone, il a pris le bus, il est monté jusqu'à chez la personne, et après, il a cessé d'émettre. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est que lui, il avait la lock sur le PC. On a appelé sa soeur checkait à chaque fois si le téléphone il bougeait, le téléphone il bougeait. Et au bout d'un moment, 10 minutes avant qu'on arrive vers la destination, le téléphone il cesse d'émettre. Et le mec il a enlevé la carte SIM parce que nous on se pas met la carte SIM genre en mode ouais, tac tac. Et il n'y avait plus rien. 10 minutes avant qu'on arrive, il n'y avait plus rien. Vous-même, vous savez, tous ceux qui ont un iPhone, que les trucs Apple, c'est super précis. Moi, après, je sais que des fois, par moment, ouais, quand tu es en train de marcher sur le trottoir, c'est pas super précis. Mais là, les gars, le bail, il est pas sur la route. Moi, qu'on me dise pas, je sais pas quoi, ouais. Non, le truc Apple, c'est pas trop précis. Frérot, le truc là, il était pas sur la route. Il était pile chez la dame. Genre pile. Et quand c'est pile, c'est pas autour. Tu vois, sinon t'as un espèce d'halo bleu qui te fait ouais, le truc là n'est pas précis, non. Alors que là, frérot, c'était pile chez la dame, tu vois. Bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti faire nos affaires en bas avec la police, tu vois. On a fait ce qu'on a pu faire. Et on attend toujours des nouvelles du téléphone en espérant qu'un jour on le retrouve pour mon pote parce que Miskin, il avait un iPhone 13, frérot, et là maintenant il se retrouve sans tel ou peut-être être sur Snap, sur internet et ça pue sa grand-mère. Donc voilà, ce que je veux vous partager, frère, puisqu'au lieu d'aller à la salle avec mes deux frérots, au final, on a dû taper de 15h jusqu'à 21h pour aller chez moi, et au final, pas aller au sport, les gars. Donc, petit mot sur l'histoire, faites attention à vos affaires. Ouais, checkez toujours, surtout dans le métro et tout, faut faire super gaffe. En plus, ça va être les JO, à tout moment, il y a une dinguerie, j'espère juste qu'il n'y aura pas un attentat, on sait jamais, frère. Mais faites gaffe à vos affaires, protégez vos MIF. Faites tout ce que vous pouvez faire pour vous sortir de cette merde. Et les gars, devenez meilleurs de jour en jour, sinon la vie ne mérite pas d'être vécue. Bon, j'ai du mal à parler parce que je viens de me réveiller. Mais voilà les gars, je sais que la suite de la vidéo, c'était l'eau. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, salut. On va tester un truc que quasiment personne teste à BK, qui s'appelle les ailes de poulet. Donc là, aujourd'hui, on a pris une grosse commande. Même Elise ne connaît pas le prix. Donc, wesh, j'ai pris quoi? Extra cheddar lover. t'as pris combien? Ah, chef, extra cheddar lover. Bon, on a un nouveau client ici. Voilà. Après, j'ai pris un master Cantal. Ah non, un master Auvergnat pour Elise. Je sais qu'elle va kiffer. Après, j'ai pris des. Ah non, c'est même pas des chichis. J'ai pris les wings de BK. Personne teste les wings de BK. En vrai, il faudrait grave tester les wings de BK. Ouais. Bon, on a encore un client qui est en train de sniffer la coque. Et après, là, on a quoi? Chef, doucement. Là, j'ai pris les crossis chèvres que Elise kiffe parce qu'elle adore le chèvre, frère, c'est une dinguerie. Et les deux nouvelles sauces de chez BK, chili cheese, incroyable. J'ai déjà goûté, c'est incroyable. Wesh, lui, il est en train de taper dedans. Enfin, elle est en train de taper dedans, my bad. Bon, après, comme d'hab, hein, toujours la même chose. Non, bon, regarde. après, à BK, ils aiment trop faire les rats. En mettre un peu, c'est dommage. Et après, bah, pareil. Ils ont lâché une merde de rat, frère. Et... Non, mais là, c'est de l'arnaque, frère. Frère, non, par contre, là, c'est vraiment de l'arnaque. Hein. Je suis désolé. Non, Hein. mais frère, ouais, je guette. Non, par contre, là. Non, mais guette. Non, mais guette, s'il te plaît. Là, c'est qu'on vienne pas dire qu'on fait exprès et tout. Non, hein. on fait remboursement. Mais là, c'est une Pourquoi t'as pas merde de rat, regardé? frère. Pourquoi t'as pas regardé? Mais de base, où on va, pour dire l'info, de c'est base, où dingue. on va et bombarde. Là, wesh. Moi encore, ça va, mais wesh, toi. Frère, wesh, non, mais t'as rien. C'est un truc Non, bien... c'est dingue. En fait, bien pour me faire du mal, Elise, elle continue à me dire, guette, t'as rien. Bon, je vais déguster ce bout. Oh, si mais j'ai j'ai pas- faim, là. T'as faim? Ah oui. Bah, attends. Donc moi, j'ai pris extra... Putain, t'es en train de me faire tomber. C'est pas grave, j'ai pris un extra cheddar lover, les gars. Mais après, j'ai l'impression que c'est flou. Une question. J'ai pris un extra cheddar lover. Désolé si c'était flou, puisque bon, Elise, elle va pas faire son taf. Du coup, un extra cheddar lover, c'est une dinguerie ce poulet. Oh là là, guette-moi ça. Guette le croc que je viens de taper, frère. Oh là là. C'est vraiment, en plus, avec le. En fait, c'est une. Hein? C'est pas sec? Non, c'est pas sec. On dirait
Un steak de pommes de terre, mais à la place de blanc, c'est du cheddar. C'est incroyable cette dinguerie. Trop ras de merde là. Maintenant, je vais goûter le tien. Même si j'ai déjà goûté des milliards d'années. Et des milliards de fois. Celui-là, je crois, c'est l'un de mes burgers favoris, celui-là. Je l'avais goûté avec un de mes meilleurs potes et tout. Non. Il coûtait, à l'époque, il coûtait 10 balles. C'était succulent, celui-là, il coûtait 10 balles. Et il y avait une galette de pommes de terre aussi avec, c'était une dinguerie. Moi, je te conseille avec un. C'est ça, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de tal, vous prenez ça. Les croustilles chèvres. C'est quoi, 2 balles 50, je crois. Et t'en as 6 et c'est incroyable cette dinguerie. Quoi? Je déguste ma commande, devine les prix. Plus. Non, Seigneur. Devine. Ouais, je suis en train de déguster, le deviner. Je sais pas. Bon, c'est 40 balles. Bon, est-ce que tu peux me filmer vite fait? Ouais. Le temps que je déguste ce poulet. Sauce au bord de la bouche là. C'est incroyable, c'est pas vrai, frère. Bon, le poulet. Tourne comme as, c'est encore plus petit qu'un poulet de chicken spot. Mais il est bien concentré, hein. Vas-y J'ai l'impression là, qu'il y a pas râle d'os. comme un noir. Et Allez, mange.